Bonjour ou bonsoir, bienvenue à notre émission Le Mystère des Psaumes. Je suis le révérend Miezan Kakou, fondateur de la mission Jeunesse Afrique. Nous avons pour objectif de révéler Christ aux nations et de démontrer le surnaturel de Dieu, de faire des petites herbes d'aujourd'hui de grands baobabs pour demain. Que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine ministériel, dans les affaires, nous proposons de donner des outils spirituels afin de pouvoir porter haut le flambeau que Christ nous a laissé avant de partir. Nous sommes donc à l'épisode 4 de Le Mystère des Psaumes et nous allons faire une rétrospection sur les 3 épisodes passés. Nous avons dit que la parole de Dieu est puissante. Ces tests sont utiles pour le développement personnel et pour le développement des nations. Notre étude s'articule autour d'un livre de la Bible, les psaumes. Les psaumes sont aussi une véritable source pour l'existence de l'homme. Oui, les psaumes contiennent des pouvoirs d'exaucement. Les psaumes sont des prières qui sont orientées pour n'importe quelle situation. Il suffit juste de trouver la clé d'activation pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels sont confrontés l'être humain. Dans le livre de Daniel, le chapitre 12, le verset 4, la Bible dit ceci. Dieu parlait à son prophète, il a dit: il faut garder secret ce livre, il faut le sceller jusqu'à la fin des temps. Alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Il y a des personnes qui disent qu'elles lisent la Bible, elles lisent des psaumes, mais elles ne comprennent pas. C'est tout simplement parce que pour ces personnes-là, le livre est scellé. Est-ce qu'elles sont condamnées à ne pas avoir, à ne pas connaître le secret des psaumes ou le secret des livres sacrés? Non, elles ne sont pas condamnées. Il y a une façon d'obtenir les clés et je vais vous donner quelques points. Il faut développer une relation avec Dieu. C'est important pour un chrétien ou pour quelqu'un qui veut explorer le monde spirituel, qui veut explorer le règne de l'esprit. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu dans la prière. C'est très, très important. Jacques, le chapitre 4, le verset 8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'y a personne qui se rapproche de Dieu, de la présence de Dieu, qui entre dans la présence de Dieu et qui ne se voit pas investi de Dieu. Dans la prière, approche-toi de Dieu, cherche Dieu. Le deuxième point, lisez la Bible, la parole de Dieu. Il y a un mystère dans la lecture de la parole. David, dans le psaume 119, le verset 18, il dit ceci: « Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de tes lois. » Je vais vous lire une autre version. Ce que je viens de lire, c'est la version Louis Ségon. Mais je vous lis la version de Pirot Clameur. Pirot Clameur dit, psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de tes lois. Je suis un passant sur la terre, ne me cache pas tes volontés. » Écoutez, les volontés de Dieu se trouvent dans les merveilles de sa loi. Pas dans sa loi, mais dans les merveilles de sa loi. David est en train de nous révéler que la parole de Dieu, noir sur blanc, c'est la loi, mais elle a en elle des merveilles. Elle a en elle des lumières. Elle a en elle des révélations. Une fois que ces révélations sont mises à nu, écoutez, nous avons les volontés de Dieu. Pourquoi les volontés de Dieu? Parce que quels que soient les domaines d'activité, les secteurs d'activité d'une personne ou d'une nation, Dieu a des lumières à nous apporter. Lisez la Bible, mais utilisez cette prière, ce code: ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Le troisième point, pour trouver la clé, c'est d'avoir un maître, avoir un père spirituel dans le domaine. Le père spirituel ne donne pas que des enseignements. Il transfère des esprits, il transfère le potentiel de la connaissance. Je me rappelle du prophète Élisée. Élisée avait son père Élie. Élisée avait l'habitude d'entendre les enseignements que son père donnait aux fils des prophètes. Mais lorsque Élie doit être enlevé, Élisée demande la double portion de son esprit.
Lorsque Élie part, il lui transfère le manteau. Dans le manteau se trouvait la double portion des esprits qui étaient sur Élie. Avoir un père, c'est non seulement avoir des enseignements de qualité de vie, mais aussi avoir le manteau. Très important. Ces 3 points-là déjà vous aideront à trouver la clé. Ne nous quittez pas. À tout de suite. GPS volume 2. Guide de prière secrète volume 2. 18 solutions pratiques pour chacune de vos situations. 18 prières secrètes avec des repères bibliques. 108 pages pleines de révélations. Disponible partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. GPS, une véritable mine d'or pour l'Église. Achetez dès maintenant. Contactez le +225 01 50 23 95 95. Votre GPS est disponible sur Amazon. Nous sommes de retour sur notre plateau. Si vous venez de nous prendre en marche, vous n'avez rien raté. Nous entamons maintenant le point principal de l'épisode 4. Pourquoi est-il important d'obtenir la clé pour la compréhension des textes sacrés? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que dans la parole écrite de Dieu se trouvent toutes les solutions. Vous rappelez que nous avons parlé de 5 niveaux de compréhension des textes sacrés. Écoutez très bien. Le premier niveau, c'était le niveau historique. Donc le niveau qui nous situe dans l'histoire contemporaine ou l'histoire passée. Pourquoi le texte ou l'histoire a été relatée. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelais le niveau littéral. Le niveau littéral qui donne naissance au niveau moral ou éthique. Le niveau littéral, moral et éthique, c'est ce que nous appelons communément le logos. Donc, l'intention première, l'information qui passe. Qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre? À ce niveau, nous avons des leçons de morale. À ce niveau, ceux qui étudient la parole de Dieu peuvent, n'est-ce pas, tirer des leçons. Mais ce n'est pas ce qui suffit. Parce que le fait de présenter le niveau historique, de mettre en lumière les morales et l'éthique, cela ne résout pas les problèmes de quelqu'un. Écoutez, quelqu'un à qui vous allez dire ne ment pas, ne vole pas, ce n'est pas ce qui peut lui permettre de payer la facture d'électricité. Ce n'est pas ce qui va lui apporter non plus la guérison de ses émotions ou la guérison de la maladie. Il faut aller plus loin. Le niveau 4, qui est le niveau spirituel que nous appelons communément le réma de la parole. Le réma de la parole se sert du logos. Le réma, c'est quoi? C'est le niveau philosophique. Le niveau qui est l'enjeu, le non-dit du texte. Ce niveau-là s'adapte à la situation ou aux situations contemporaines. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une lumière qui est cachée dans ce qui est présenté. Il y a quelque chose qui est derrière, le sens même, le nectar de ce qui est écrit. C'est cela le réma. Et c'est lui qui commence à donner vie à l'écriture. La Bible dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Et lorsque nous avons le niveau 4, nous allons encore plus loin, le niveau 5. Le niveau 5, c'est le niveau que j'ai appelé le niveau mystique ou le niveau ésotérique. Comment utiliser la clé ou voici la clé, ouvre la porte. Le niveau 5, le secret. Et c'est ce niveau-là qui est capable de changer la trajectoire d'une destinée. Malheureusement, les gens s'arrêtent au niveau 3. Par manque de connaissances ou par manque de recherche. Écoutez, Dieu dit, la seule fois où Dieu semble être impuissant, c'est lorsqu'il dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est assis sur son trône et on a l'impression qu'il ne peut pas agir, tout simplement parce que son peuple manque de connaissance. Et vous savez, quand la Bible dit « mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance », ce n'est pas parce que la connaissance n'est pas disponible. La connaissance est disponible seulement que le peuple refuse de l'appliquer. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu te donne la connaissance, que tu atteignes les niveaux 4 et 5 afin de pouvoir, n'est-ce pas, trouver solution à tout ce qui se passe dans ta vie,
à tout ce qui se passe dans ta famille, à tout ce qui se passe dans ta nation, parce que c'est toi qui vas enlever la honte de ta famille. Dis amen bien. Les psaumes sont utilisés pour prier. Les psaumes, on les utilise pour prier. Et moi, j'ai classifié ou j'ai classé la prière en deux grands groupes ou deux types de prières. Il y a la prière qui est s'adresser à Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est demander des choses à Dieu. Le premier niveau de la prière, c'est cette intimité que tu as avec Dieu, comme Adam dans le jardin d'Éden. Dieu descendait chaque soir parler avec Adam. Adam, est-ce que tu aujourd'hui as réussi à donner le nom aux animaux? Est-ce que tu as compris les mystères de l'eau? Est-ce que tu as compris les mystères du feu? Adam, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Adam présentait à Dieu ses exploits, mais aussi ses insuffisances. Vous vous rappelez, un jour, il donnait les noms aux animaux et il s'attendait à voir quelqu'un qui était comme lui. Il n'avait pas trouvé quelqu'un comme lui. C'était pendant le soir. Lorsqu'il faisait le point à Dieu, il lui disait que je cherchais quelqu'un qui était comme moi, je n'ai pas vu. Dieu aime discuter avec l'homme. C'est cela la prière, l'intimité avec lui. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appelle les rituels ou les actions prophétiques. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu s'investit en toi. Tu deviens donc un Dieu. Tu as la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Le deuxième niveau, c'est lorsque tu atteins cette dimension où la création attend avec un ardent désir que tu te révèles. Le feu, l'eau, la terre, le vent, les animaux, les plantes attendent que tu leur donnes des ordres. Attends que tu dises, comme Josué, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mais n'importe qui ne peut pas s'arrêter aujourd'hui pour arrêter le soleil sur Gabaon. Ceux qui ont la capacité d'arrêter le soleil sur Gabaon, j'ouvre une parenthèse, Josué n'a pas dit Dieu s'il te plaît arrête le soleil. Non, Josué a dit soleil arrête-toi. Josué s'est adressé au soleil directement. Pourquoi? Parce qu'il était investi de Dieu. Je me rappelle, un jour Jésus dit, si vous avez la foi comme le grain d'un sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il n'a pas dit vous allez dire à Dieu, il dit vous allez ordonner. Alors c'est ce deuxième niveau de prière-là, qui sont soit les rituels bibliques, les prières rituelles, les prières secrètes, ou les actions prophétiques. Vous comprenez? Et pour avoir la science des rituels, pour avoir la science des actions prophétiques, il faut donc atteindre le niveau 4, mais ne pas s'arrêter au niveau 4, aller au niveau 5 dans la compréhension des textes sacrés. Le niveau 5 ne s'obtient pas par une analyse intellectuelle. Je prends un psaume, je m'assois, je réfléchis pour trouver le niveau 5. Non. La réflexion intellectuelle se limite au niveau 3. Pour pouvoir rentrer, atteindre le niveau 4 et le niveau 5, c'est par révélation. Dieu te révèle. Voici ce que tu dois employer comme moyen pour pouvoir résoudre telle ou telle situation. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui aspire au niveau 4, qui aspire au niveau 5. Que Dieu te mette sur la voie afin que tu puisses rencontrer celui-là qui va t'ouvrir les accès, ton Élie qui va te donner le manteau. Nous ne pourrons pas nous étaler sur tout le mystère des psaumes parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais je crois que par la grâce de Dieu, ces 4 épisodes pourront nous aider à aller en eau profonde. Et pour terminer, je vais vous donner quelques pratiques de niveau 5. Je vais vous donner quelques versets bibliques, quelques psaumes et d'autres passages de la Bible et vous révéler des pratiques de niveau 5. Dans mon livre « Guide de prière secrète » volume 1 et « Guide de prière secrète » volume 2, nous avons, par la grâce de Dieu, révélé des prières secrètes et puissantes, des psaumes et d'autres versets bibliques, des applications
Et ces livrets-là, ces prières-là font du bien à ceux qui, n'est-ce pas, se sont procurés. J'ai beaucoup de témoignages sur ce que Dieu a commencé à faire. Pas plus tard que même ce matin, j'ai reçu un témoignage d'une dame qui vit au Canada, qui traversait un moment difficile pendant franchement des mois, des années, où c'était vraiment difficile. Elle voulait même abandonner. Et dans le GPS 1, il y a une prière sur la prière pour nettoyer l'aura. Elle a pratiqué cette prière-là. Le lendemain, elle a été appelée. Elle avait déposé des dossiers il y a très longtemps. On ne l'avait pas appelée, mais après la prière, elle a reçu un coup de fil et bim, il y a eu la joie. Il y a beaucoup de témoignages comme ça et je vous demande de vous procurer ces livrets qui sont vraiment des bijoux et vous n'allez pas regretter. Dieu vous fera énormément de bien. Ce sont des niveaux 4 et 5 de certains tests sacrés qui produisent des résultats. Alors, nous allons par exemple prendre à ce propos le GPS volume 1 et nous allons aller au rituel 5. Le rituel 5, c'est prière avant d'emprunter un véhicule. Voici ce que j'ai dit. Cette prière est puissante pour vous protéger des accidents programmés. Elle est aussi efficace en cas de troubles sociaux, politiques ou autres. La répéter plusieurs fois vous rendra invisible aux yeux des méchants. Vous vous rappelez que lorsque nous avons parlé de David, David était dans une caverne, le roi est arrivé dans la caverne, il ne l'a pas vu. Alors, l'heure du rituel, à n'importe quel moment, en fonction de ce qui est dit dans le commentaire, le repère biblique, c'est le psaume 91, le verset 7. Le psaume 91, le verset 7 nous dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alors, le niveau 5 nous dit que cette prière ne doit pas être prononcée simplement. Mais lorsque vous êtes en train de faire cela, il y a une gestuelle qui accompagne. Que 1000 tombent à mon côté, donc c'est ma gauche. Vous dites que 1000 tombent à mon côté, vous jetez un regard à gauche. Et 10 000 à ma droite, vous jetez un regard à droite et vous continuez, je ne serai pas atteint. Vous répétez cette prière-là lorsque vous devez emprunter un véhicule ou lorsque vous êtes, il y a un trouble, il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Vous répétez cette prière à plusieurs reprises, je vous assure que vous allez passer inaperçu. Et cette prière va vous protéger des accidents de circulation. Je vais vous prendre aussi le psaume 142, le dernier verset. Le psaume 142, le dernier verset, c'est une prière, elle est puissante pour vous décharger des ondes négatives. Si vous remarquez que vous êtes un peu lourd au travail, à la maison, quelque part, vous vous sentez lourd, vous avez l'impression de sentir même des odeurs sur vous, des odeurs que vous seul vous sentez, que plusieurs ne sentent pas. Ce sont des ondes négatives, des ondes qui ont été sûrement provoquées par quelqu'un intentionnellement, ou bien vous êtes entré dans une zone où il y avait, n'est-ce pas, des ondes négatives et vous avez hérité de certaines ondes négatives. Faites cette prière. Le psaume 142, le verset 8 dit « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. » Mais comment il faut faire cela? Il faut réciter cette prière-là au nombre de fois de son âge. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. La suite du passage dit « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Excusez-moi, vous ne dites pas la suite de ce passage-là, vous dites simplement, vous limitez à la première phrase, à la première partie de la phrase « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom au nombre de fois de l'âge. » Il y a des anges qui sont connectés à ce passage. Quand vous dites « Tire mon âme de sa prison », ils savent. Ils savent, et quand vous le dites au nombre de fois de votre âge, quand vous êtes né, jusque-là, tout ce qui a été fait dans votre vie, ces choses-là sont nettoyées, sont enlevées. Ça n'a rien à voir avec le péché, rien à voir absolument. Quelqu'un va dire, mais le sang de Jésus suffit. Ça n'a rien à voir. Le sang de Jésus, c'est pour effacer nos transgressions et aussi utilisé pour la Sainte Seine. C'est tout.
Amen. Je vous donne un autre. Et celui-là, il n'est pas dans Psaume, mais il est dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 6, le verset 6. Cette prière, c'est pour vous protéger des attaques spontanées des ennemis. J'ai dit attaques spontanées parce qu'il y a des attaques qui sont élaborées. Il y a des attaques où vos ennemis s'asseyent pendant des années, pendant des mois, et ils projettent vous faire du mal. Ok? Mais pour les attaques spontanées de vos ennemis, Apocalypse 6, le verset 6, c'est une prière qui est puissante. Écoutez, qu'est-ce que cela nous dit? Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Alors, ne fais point de mal à l'huile et au vin. Ce test-là, on peut l'expliquer historiquement, on peut l'expliquer littéralement, faire ressortir un côté moral et éthique, mais le côté, le niveau 4 et le niveau 5, le réma qui se trouve dans ce passage, on nous dit ne fais point de mal à l'huile et au vin. Comment est-ce qu'on peut ne pas faire de mal à l'huile et au vin? On connaît l'huile, on connaît le vin. L'huile et le vin ne sont pas des personnes ou des animaux à qui on peut faire du mal. Mais le réma, c'est lequel? Le réma est en même temps le côté ésotérique, le secret. Lorsque tu utilises l'huile et le vin pour l'appliquer sur toi, personne ne peut te faire du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour vous protéger des attaques spontanées, vous prenez l'huile et vous prenez le vin. Vous faites un mélange dans un seau neuf, vous mettez de l'eau et vous parlez là-dessus. Vous dites, il est écrit, tu ne feras point de mal à l'huile et au vin. Alors tous ceux qui cherchent à me faire du mal, que cela se retourne contre eux, que le mal ne m'atteigne pas. Et vous prenez cette eau-là pour vous laver. Et là, j'ai parlé des attaques spontanées. Pour les attaques élaborées, ce passage est toujours utilisé, mais il faut aller en eau profonde. Dans le GPS 1, j'ai montré comment il faut le faire. Alors nous parlons des psaumes, mais vous voyez que dans notre développement, nous avons dit qu'il n'y a pas que les psaumes qui ont un pouvoir d'exaucement. Il y a des prières où il faut faire un mix. Il faut faire un mix. Je vais par exemple prendre le rituel 7 dans le GPS 1. Prière suite à un mauvais rêve. Faites cette prière quelle que soit l'heure de votre réveil. Suite à un mauvais rêve. Les mauvais rêves sont soit un avertissement divin, soit une pensée que le diable veut vous imposer. Bien-aimés, refusez ce qui ne vous arrange pas. Dans le nom puissant de Jésus, vous avez le pouvoir de marcher sur le lionceau et sur l'aspic. Quels sont les versets de référence? Daniel, le chapitre 19 et Ésaïe, le chapitre 8, le verset 10. Voici la prière qu'il faut faire lorsque vous faites un mauvais rêve, lorsque vous vous réveillez. Que ce rêve soit pour mes ennemis et son interprétation pour ses adversaires. Daniel, le chapitre 4. Lorsque vous lisez cette histoire, Daniel était en train de parler au roi qui avait fait un rêve. Et Daniel devait donner l'explication. C'était tellement terrifiant que Daniel a dit, roi, que ce rêve soit pour tes ennemis et son interprétation pour tes adversaires. Cette parole-là, vous la prenez et vous la personnalisez. Quand vous faites un mauvais rêve. Et la suite se trouve dans Ésaïe 8, 10. Faites des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec moi. Lorsque vous fusionnez ces deux passages personnalisés, je vous assure qu'aucun trait du malin, aucun projet du diable qui est venu sous forme d'image dans votre esprit ne va se réaliser. GPS, volume 1, rituel numéro 7. C'est puissant. Alors, notre prochain enseignement sera d'ailleurs sur le monde des rêves, voire dans le sommeil. Vous aurez de plus en plus d'informations. Je vous donne un tout dernier rituel dans le GPS 1 toujours. Rituel 14, le rituel 16. Le rituel 16, c'est bain pour bonifier sa saveur. Ce rituel est applicable dans tous les cas, dans les cas suivants. Se faire aimer dans son entourage, renouveler sa saveur dans tous les domaines de sa vie. Alors,
pour cette prière rituelle, c'est le psaume 23, le verset 6, et Matthieu, le chapitre 5, le verset 11. Dans Matthieu, Jésus nous dit, nous sommes le sel de la terre. Et dans le psaume 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il y a une façon d'appliquer. Il y a une façon d'appliquer, une façon d'utiliser ces passages pour que ça porte, pour que ça donne du poids. Lorsque Jésus parle de vous êtes le ciel de la terre, ce n'est pas tout simplement une figure de style. Il est vraiment en train de nous dire que nous sommes le ciel de la terre. Un jour, il disait à ses apôtres, vous êtes le ciel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il suffit tout juste qu'on le jette, qu'il soit foulé aux pieds, parce qu'il n'a plus de saveur. Mais quand il a fini de dire ça, aucun de ses disciples n'a dit, Jésus, comment on fait pour retrouver sa saveur? C'est tout simple. Dans le GPS volume 1, j'ai donné la procédure. Il faut juste utiliser du sel consacré. La suite, GPS 1, il faut vous en procurer. Dans le GPS 2, nous avons 18 prières puissantes. Le GPS 1, nous avons 21 prières, différents cas. Et le GPS 2, nous avons 18 prières puissantes. Je vais vous lire les différents rituels. Rituel 1, comment disperser les ennemis. Rituel 2, contre les fausses accusations. Il y a des personnes qui sont sujettes à de fausses accusations. Il y a des prières pour ça, très efficaces. Rituel 3, contre les reflets négatifs du miroir. Oui, parce que beaucoup de personnes ne savent pas que le miroir a une mémoire photographique. C'est très puissant. Rituel 4, contre les reflets négatifs de l'eau. Pareil, l'eau a une mémoire photographique. Et rituel 5, contre les projections négatives du feu. Rituel 6, contre les voleurs de mémoire. Ensuite, purification des mains, purification des pieds, purification du corps. Guérison des mains percées. Se reconnecter à la terre avec l'argile. Rafraîchir son aura, rituel avec l'eau de rose. Attirer l'abondance. Activer l'énergie financière. Rendre sa langue puissante. Faire du feu son allié, incliner le cœur d'une personne, c'est une prière puissante celle-là. Prière pour l'intelligence, elle est très indispensable pour ceux qui fournissent un effort intellectuel et pour aussi les enfants, ceux qui vont à l'école, les étudiants. Et ensuite, comment bénir des éléments de prière. Alors, vous avez toutes ces choses dans le GPS 2 et dans le GPS 1, il y a aussi 21 prières. Le temps que nous est imparti arrive à son terme. Je ne vais pas lire tout. Mais vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche sur votre écran et nous allons vous servir. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. J'espère avoir répondu à plusieurs interrogations sur le mystère des psaumes, sur les psaumes. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas tout étaler, mais ma prière, c'est que ce que vous avez reçu comme dépôt, vous puissiez l'exploiter et demander à Dieu, n'est-ce pas, de faire grandir la chose en vous. Que sa faveur soit sur vous, que sa paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Et on se dit à très bientôt. Notre prochain programme sera, notre prochain enseignement sera sur le monde des rêves, voire dans le sommeil. Que Dieu vous bénisse et je vous laisse en commentaire les groupes de prière et d'enseignement. J'ai un groupe de prière et d'enseignement sur Telegram et aussi un canal sur WhatsApp. Dans les commentaires, vous aurez le lien. Cliquez tout simplement et entrez. C'est gratuit. Nous prions ensemble et Dieu nous fait énormément de bien. Il y a des témoignages. Allez, à très vite.